Hey, salut tout le monde, c'est Ticoc. Ça fait longtemps, hein. Beaucoup de choses mes amis. Par quoi commencer? En fait, ça fait un moment que je voulais faire la news, mais j'étais un peu débordé ces derniers temps. Donc du coup, j'ai laissé traîner et du coup, il y a encore plus de choses qui sont rajoutées. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'on commencerait pas par parler du fait qu'il y a beaucoup de choses en parallèle? Là, c'est le problème que j'ai en ce moment. Bon, c'est un problème que j'ai un peu en général, c'est que je suis auteur, je suis dessinateur et je suis gérant de boîte. Et là, le côté gérant de boîte est en train de me bouffer du temps comme c'est pas possible. C'est pas la partie qui me fait le plus plaisir, hein, parce que contacter des juristes pour savoir comment on gère les droits d'auteur, les machins comme ça, c'est pas le plus gros fun. Mais on va avoir besoin de se professionnaliser. Et c'est pour ça qu'il faut que je foute le nez là-dedans. Il y a le chat qui veut se, se greffer. Allez, viens. Bah oui. Bon, mais te mets pas devant non plus, quoi. Voilà. Ma première priorité en ce moment, avant même de sortir des projets, tout ça, c'est d'arriver à trouver une façon de faire en sorte que la boîte soit totalement autosuffisante. Je m'en fiche de me payer, parce que je me débrouille à côté, je travaille dans la publicité puis le cinéma, et l'éducation aussi, je suis professeur. Donc du coup, je peux me débrouiller à ce niveau-là. Là où il faut par contre que ça marche, c'est qu'il faut que Galion Sauvage soit autosuffisant dans le sens où il génère assez d'argent, assez de ressources, assez de moyens pour vivre de lui-même. C'est quelque chose auquel je me suis rendu compte qu'on ne peut pas y échapper. Là pour l'instant c'est moi qui injecte de l'argent à chaque fois dans Galion Sauvage. Pour l'instant ça va, mais il va arriver un moment où ça va plus suffire. Et si on veut que ça soit périn, mais moi c'est ce que je veux que Okimba soit une gamme. Donc là on a prévu pas mal de bouquins dans le futur. On veut accélérer les choses, on veut mettre un truc un peu plus carré pour que ça envoie plus à la suite. Et si on veut ça, il faut que cette partie-là fonctionne. Donc là du coup, ce que je suis en train de faire pour ça, déjà je vais changer la boîte, on va refaire une boîte avec un truc plus carré. Là c'est pour ça que je suis en rendez-vous avec des juristes et des experts comptables pour vraiment mettre ça au clair, avec des contrats, avec des trucs vraiment super carrés. Et il y a une chose aussi qui est cool à ce niveau-là. Est-ce que vous vous rappelez, je sais pas si j'en ai un à côté de moi, mais pour le crowdfunding de l'année dernière, le temps passe vite, hein. Croyez-moi, le temps passe extrêmement vite. Ah, si j'en ai un là. L'année dernière, vous avez eu des super tapis comme ça, tapis de dés. Un peu en simili-cuir, il y avait plusieurs couleurs, mais maintenant nous on va vraiment se baser sur l'aspect vraiment naturel, comme si ça aurait pu être fait dans Okimba. Bon, vous avez reçu ça l'année dernière dans votre crowdfunding. Et ben, j'ai réussi à remonter la chaîne de production de ce truc-là. Parce que, en fait, j'avais fait ça n'importe comment à l'époque. J'avais acheté ça directement avec des revendeurs, mais pas avec les fabricants directement. Donc là, j'ai trouvé les fabricants. Et ce qui est cool quand on arrive à trouver les fabricants, c'est qu'on peut avoir des customisations. Parce que ça serait bien que ça soit le nôtre, quoi, pas juste un truc random que tout le monde a. Et du coup, attention. Donc du coup, on est en train de travailler là-dessus, sur les tapis 2D. Là, ils sont déjà sortis, je les ai reçus, ils sont là, ils sont bien, ils sont beaux. Moi, ce qui m'importait le plus, c'est d'avoir un motif qui soit bien au milieu comme ça, qui soit joli. Et qui en plus, fermé. Le fermé, c'est encore plus sympa. Ça fait vraiment un truc très graphique, quoi. Et si vous regardez bien, ici on dirait un peu des masques. Et si vous regardez dans l'autre sens, ici on dirait un peu un masque avec deux yeux aussi. Donc vraiment l'aspect tribal, j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pas pris 8 ans pour faire le logo, mais c'est des choses qui prennent énormément de temps à discuter avec le fournisseur, avoir exactement ce que je veux, faire des allers-retours. C'est chronophage quand on en rajoute plusieurs dessus et qu'on fait plusieurs choses en parallèle. Et c'est vrai que c'est un peu chiant de faire plein de choses en parallèle comme ça. C'est une gymnastique mentale à avoir
Mais en fait, on n'a pas le choix. Parce que tout a une inertie. Et par exemple, ça, je vais le lancer. Et ben, ça va prendre une semaine pour qu'il crée le... comment ils appellent ça, le moule, pour pouvoir imprimer. Après, ils vont m'envoyer un aperçu de l'impression 2 semaines plus tard. 2 semaines, il faut que je donne des détails, qu'on refasse. On rajoute encore une semaine. Après, une fois que ça c'est bon, ça part en production. Après, il faut que ça arrive jusqu'à la maison. À la maison, j'ai un contrôle qualité encore. C'est très chronophage. Et si je me base que sur un seul domaine, par exemple, qui me prend 2 mois, et ben après, si je pars sur l'autre domaine, à chaque fois, je vais devoir attendre que les gens extérieurs fassent leur truc pendant 1 ou 2 semaines. Donc du coup, je suis obligé de faire tous les projets en même temps, presque en même temps, ce qui ralentit moyennement chaque projet, mais qui accélère globalement tout. Du coup, ça c'est pour le tapis de dés, et en fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur les dés Special Okimba. Donc du coup, on va voir si j'arrive à trouver, si j'arrive à me mettre d'accord au niveau des prix avec le fabricant, et on va pouvoir lancer ça maintenant. Alors, au niveau de la gamme Okimba en général, on va monter nos prix. Je sais que c'est pas drôle, on n'aime jamais entendre ça, mais là, j'ai pris le temps de vraiment poser les chiffres sur le papier, et en fait, on rentre pas dans nos frais. En fait, je vais vous donner 3 chiffres globaux. Il y a, sur notre boutique de Galion Sauvage, en vente directe. Ça, généralement, il n'y a pas de souci. Si vous achetez là-dessus, c'est moi-même qui fais les paquets et qui envoie. Ça me prend pas trop de temps en fait. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça, mais en fait, là, c'est bien rodé en ce moment. Donc, du coup, moi, ça me coûte rien. J'ai personne à payer. Je dois enlever quand même le prix de production d'un livre. Par exemple, si j'envoie un bouquin d'Okimba, je dois enlever le prix de l'emballage, parce que ça a quand même un coût. Là, on envoie ça dans des super cartons ultra résistants pour pas qu'il y ait aucun défaut sur le livre quand il arrive. Et puis après, bien sûr, il y a le coût qui est le plus élevé, le coût d'envoi. Une fois ça enlevé, le reste, c'est dans notre poche. Ça va. Le problème, c'est les 2 autres domaines. Le premier, c'est Amazon. Et Amazon, sur le livre, il faudrait que je revérifie, mais moi je vais vous donner un ordre d'idée, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais c'est de l'ordre de 45% de com. D'un coup, ça baisse vachement le prix. Ensuite vient le distributeur, et c'est lui qui fait le plus mal. Un distributeur, ça prend en général 58% de commission sur le prix hors taxe. Ces 58% là font très mal. On peut le comprendre pourquoi il y a ces 58% là, parce que le distributeur va s'occuper de stocker les livres, il va s'occuper de les transporter chez les boutiques, il va faire le commercial. Donc lui aussi il faut qu'il se paye, mais pour nous c'est très chaud. Là sur Okimba ça va parce que c'est moi qui ai fait l'écriture, c'est moi qui ai fait le dessin, c'est moi qui ai fait la maquette, et la correction, c'est les gars de l'équipe et des gars super gentils qui sont venus nous aider à corriger. Ça ne nous a rien coûté, entre guillemets. Hein. Ça a quand même coûté le temps des gens, mais ça ne nous a pas coûté d'argent comptant. Là-dessus, on galère quand même un peu, mais on arrive quand même à faire de l'argent. Mais c'est vraiment pas beaucoup, quoi. C'est pas assez pour que ça soit viable. Si on avait, comme les prochains trucs qu'on va fabriquer, on a besoin de payer un auteur, un dessinateur, un maquettiste et de la correction, c'est très simple, on perd de l'argent. Donc du coup, on va devoir augmenter nos prix, et surtout que moi j'avais des copains qui m'ont dit non mais t'inquiète, nous on peut te filer un coup de main gratuitement et tout machin. Et ça, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est comme les dons, je suis pas très à l'aise avec les dons non plus. Moi je préfère vendre des choses, enfin en tout cas si on me donne de l'argent, que je donne quelque chose en retour. Bon, ça c'est vraiment ma philosophie à moi, ça n'engage que moi. Et quand quelqu'un travaille, même si c'est pas beaucoup, tout travail mérite salaire, donc je veux le payer. Donc voilà, j'espère que ça vous choque pas trop. Mais moi j'avais pas compris quand je voyais en général les bouquins de jeux de rôle qui étaient aux alentours de 45 €. Je me suis dit, dis donc 45 €,
sachant, ils se font quand même une sacrée marge et tout machin. Mais en fait, quand tu vois les distributeurs, la marge de chacun, et quand tu as envie de respecter un peu les gens qui bossent dessus en les payant, bon, en fait ça va très très vite quoi. Et surtout qu'en fait il faut pas voir un produit tout seul. Ça veut dire que là, moi je pourrais dire, bah Okimba il est à peu près rentable tout seul. C'est-à-dire que là, avec le crowdfunding et tout ça, j'ai payé les livres, les 1000 livres que j'ai fabriqués. Maintenant c'est que du bénéfice. Sauf que oui, mais on peut pas voir ça comme ça. Il faut voir un ensemble quoi. Il faut voir à long terme. Moi j'ai pas envie de juste sortir un bouquin, un livre de base et puis que je crève dans un an quoi. Non, moi ce que je veux c'est qu'il y ait assez d'argent qui rentre pour que je dise ah ben voilà, on va pouvoir lancer tel projet, on va pouvoir lancer telle chose, et que pour vous aussi ça aille plus vite. Parce que là par exemple on fait en vrai on fait 3 trucs en même temps. Et ben ça demande de l'argent. Ah oui, on a parlé de distributeurs. Et ben il faut savoir qu'on a signé avec Jeux Délire qui sont dans le sud à Marseille. Et du coup on leur a envoyé une palette, une grosse palette de pas mal de bouquins. Maintenant on a un distributeur, il faut qu'on en trouve d'autres pour pouvoir diffuser sur toute la France. Mais c'est quand même assez intéressant. Si j'analyse mes différents acheteurs et crowdfunders, on est vraiment dans le nord de la France. On est Paris, le nord, ils vont m'insulter. Donc on est surtout tout ce qu'il y a entre un tout petit peu plus bas que Paris, genre Amiens, tout ça, et la Belgique. Vraiment beaucoup de copains belges, ben d'ailleurs la moitié de la boîte, la moitié du stuff de la boîte est belge. Donc du coup on a vraiment ce réseau là pour l'instant. Et ce qu'on n'a pas c'est le sud de la France. Donc en ayant ce distributeur là, ça va être intéressant parce que ça va diffuser Okimba à ce niveau là. Après on va essayer de choper de l'ouest de la France là, s'il y a des Bretons et des gens de Bordeaux en tant que distributeur, appelez-moi. Ce travail de distribution là, ça m'a amené à une autre chose que je me suis rendu compte un peu violemment, c'est que on ne vend plus d'Okimba. On ne vend plus, enfin on en vend plus, on en vend mais très peu. Pourquoi? Parce qu'on ne touche plus de nouvelles personnes. Avec le crowdfunding, on a touché un certain nombre de personnes, on va dire 200 personnes. Là en général on est à peu près à 400 personnes qui ont 400 personnes exactement qui ont le livre dans les mains. Avec le, comment ça s'appelle, avec le festival Troll et Légendes qu'on a fait en Belgique aussi, on a touché de nouvelles personnes et hop, ça a engagé des ventes. Depuis ce festival là, fiouf, tout est tombé, tac. Et on a eu le Grog, pour ceux qui connaissent pas, qui sont trop jeunes. En fait c'est un site qui a été et qui est toujours pour moi une référence francophone du jeu de rôle. En fait il listait, c'était un Wikipédia du jeu de rôle. Il liste en fait tous les jeux de rôle et ils sont vraiment ultra pointilleux et ils vont chercher quel auteur, quel machin, enfin on peut vraiment retrouver tout. Et quand moi j'étais à l'époque quand je jouais à Vampire la Mascarade, et ben en fait on servait de ce site là pour trouver des scénarios ou des suppléments, et du coup on a eu l'honneur d'être le jeu de rôle du mois. Il me semble que c'est du mois de juin. Donc ça a ramené aussi ça fait une petite bosse comme ça a ramené des achats sur le site. Donc ça a touché de nouvelles personnes et ça c'est bien parce que c'est de nouvelles personnes qui ne font pas partie du crowdfunding, de la sphère du crowdfunding, et qui ne font pas partie de la sphère du festival. Et là ce qu'il nous faut, c'est de toucher de nouvelles personnes. En plus généralement ceux qui achètent Okimba, ils n'achètent pas que le livre de base, ils achètent le livre, ils achètent un pack où ils ont déjà tout. Donc du coup, ces gens-là qui sont déjà adorables, qui ont vraiment lancé, et encore j'arrêterai pas de vous remercier les gars du crowdfunding, hein, mais qui ont lancé un peu tous ces trucs-là, bah, ces gens-là, on peut pas les essorer à l'infini, faut les respecter. Donc déjà, ils ont fait un énorme effort et je vous remercierai jamais assez pour ça. Donc c'est déjà très bien.
Là, mon travail maintenant, c'est de réussir à toucher de nouvelles personnes. Donc là, ça va être avec le distributeur. Je vais voir si je peux pas contacter des youtubeurs pour qu'ils puissent parler du bouquin, nous aider à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour qu'on puisse vraiment toucher de nouvelles personnes sans que ça soit trop agressif dans le démarchage, c'est le genre d'aller sur un forum gratuitement comme ça et de dire bonjour, je vends au Kimba, venez acheter. Ça, je trouve ça un peu agressif et je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et dans ce but-là, on va à Octogone. Donc Octogone, c'est un gros festival à Lyon. À Trolls et Légendes, on avait sold out, ça veut dire qu'on n'avait pas emmené assez de bouquins. Par contre, à Octogone, on va envoyer la dose, quoi. Parce que là, ce que j'avais mal calculé à Trolls et Légendes, c'est que j'avais pas prévu de pack boutique. Ça veut dire que j'avais prévu que pour des gens qui achetaient tout seul, mais des boutiques qui disaient ben moi j'en veux 5, j'en veux 10. Ça j'avais pas prévu, donc là c'est ce qu'on va faire. Et du coup bah, à Lyon ça va nous permettre de toucher un peu milieu sud-est de la France. Cette fois-ci on a un peu mieux organisé. On va essayer de faire des nouveaux contacts aussi, peut-être trouver un nouveau distributeur. Ça va être assez dense à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que je vais pas avoir le choix. Pour parler chiffres, il faut savoir que se déplacer pour faire des festivals, ça coûte extrêmement cher. Pas forcément le festival en lui-même, l'inscription au festival, de réserver une table, un stand plus une table de jeu, mais de déplacer tout le monde, louer l'hôtel, de payer la bouffe et les bières pour tout le monde, c'est un vrai coût. Heureusement, les gars sont assez gentils, généralement on partage les frais à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment cool, mais ce que j'aimerais aussi dans le futur, c'est de payer tout 100% pour les gars, quoi, pour être un peu sérieux. Mais même avec l'effort des copains qui viennent, ça reste un énorme coût. Donc généralement, à Trolls et Légendes, on a absorbé avec les ventes, mais on n'a pas fait beaucoup de bénéfices. Ça veut dire qu'on a juste absorbé et on a fait un peu de bénéfices. En général, quand on va dans un festival, on se dit qu'on fera pas d'argent. C'est vraiment pour diffuser au Kimba. Il y a un projet qui va sûrement nous amener... Déjà, ce projet-là, c'est déjà une opportunité, mais en plus, après ce projet-là, ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Je ne veux pas vous en parler encore, parce que si ça ne se fait pas, j'ai pas envie que vous soyez déçus. Mais du coup, c'est un projet que j'ai dû saisir. Du coup, je travaille à fond dessus. Je dors pas trop en ce moment. Enfin, je dors, mais en fait, je suis un petit peu surtout stressé, parce qu'il faut pas que je me loupe là, sur ce truc-là. Et du coup, le problème que ça crée avec ce projet-là, c'est que ça me bouffe 100% de mon temps. Et que du coup, c'est du temps que je ne bosse pas sur Caravane. Caravane va être décalé. On va essayer de jongler avec un autre annexe qui était censé arriver après à Caravane, mais que je pense que je vais le mettre avant. Et je vais essayer de jongler comme ça pour qu'il y a quand même un truc qui sort et que vous soyez pas en train d'attendre 1 an et demi pour avoir un nouveau truc. Mais en gros, ce projet-là, il est très important pour Galion Sauvage en général. Vous allez, si on le fait, vous allez vraiment kiffer de ouf. Voilà, ça amène en fait à ce que je disais au début de la vidéo, c'est la dispersion de l'énergie. Malheureusement, là, cette opportunité, elle est tombée comme ça. Vraiment un coup de chance comme ça avec un partenaire comme ça qui a vu au Kimba, qui a kiffé. Et malheureusement, tu peux pas lui dire, bah écoute, on se voit dans 1 an. Parce que faut battre le fer pendant qu'il est chaud, quoi. C'est un peu difficile parce que faut gérer un peu tout en même temps. En plus, faut gérer l'équipe, faut pas que l'équipe se démotive. Il faut savoir que quand tu travailles en équipe, l'humain est très difficile. Surtout pour moi, qui suis pas spécialement un gars giga social. Je dirais pas que je suis asocial, mais disons que je suis un peu autiste. Donc du coup, j'ai du mal des fois à comprendre. Mais c'est vraiment sur ce point-là que ça se joue. J'ai du mal à comprendre pourquoi les autres humains font telle ou telle chose. Mais vraiment, hein, je trouve pas ça logique. Du coup, ça me crée des problèmes de communication. Ils sont pas non plus giga violents, hein, je suis pas non plus comme dans le film Facebook. Mais c'est quand même quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie pour que ça roule. Et il faut savoir que quand tu as une équipe, il faut tout le temps que tu les motives. Il y a souvent, les francophones, on a tendance à tout le temps râler. Donc il faut que tu arrives à encaisser ça, qu'il y a tout le monde qui est tout le temps en train de râler. Et toi, que tu dois être là quand même à avoir de l'énergie, à leur dire mais non, regarde, on va faire ça, ça va être ouf et tout machin, nanana. Des fois c'est très dur de trouver cette énergie là, et des fois même moi-même je râle. Et en fait il faut que tu arrives à diriger les gens, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avancer une direction claire,
et en même temps de gérer le chaos qui peut venir au fur et à mesure. Et quand les gens qui travaillent, ils n'ont pas forcément une vision de globale. Eux, ce qu'ils voient, c'est le projet sur lequel ils bossent. Et toi, tu es en train de leur dire ah oui, non, mais ça, en fait, on le décale encore de 2 mois. Et eux, ils vont dire putain, mais ça va jamais sortir. Et souvent, ce qui marche bien pour faire travailler des gens, c'est une deadline, une fin de travail claire, un objectif clair et une visibilité claire. Ça veut dire que le meilleur truc que tu pourrais faire pour quelqu'un, c'est lui dire écoute, juillet 2023, on sort le livre en crowdfunding. On va le montrer à la planète entière, on va te mettre en avant et il faut qu'on finisse tout pour cette date-là. Et ça va être tant de pages, ça va être tant de trucs, il y aura ça dedans, il y aura ça dedans, il y aura ça dedans. On y va. Ça, c'est le meilleur, le mieux que tu peux faire. Et là, tu vas avoir des gens qui vont travailler d'arrache-pied, qui vont être motivés et qui vont se donner parce qu'en fait, il y a une deadline qui est courte aussi. Tu vois, par exemple, tu leur dis, quand je dis court, c'est 4 mois. 4 mois, même des fois 2 mois. T'es motivé quoi, tu vas cramer un week-end, tu vas travailler le soir, tu vas te motiver. Quand tu dis à quelqu'un, ça va peut-être se faire dans 1 an et demi, eh ben il y a très peu de gens qui arrivent à bosser comme ça. En gros, il y a beaucoup de sprinters, il y a très peu de marathoniens. Et malheureusement, quand tu veux bosser sur le long terme, en vrai, même si tu fais des deadlines sur le court terme, en vrai, ce qui se passe, c'est toujours du marathon. Il y a des imprévus, ça se rallonge, les projets des fois ils deviennent un peu plus gros que ce qui était prévu, donc du coup ça s'étend sur le plus gros terme. Et de garder les gens motivés, c'est très très dur. Il faut que ça grossisse aussi quoi. Parce que c'est vrai que quand ça stagne aussi, comme là ce qui est en train de se passer, bah ça motive pas forcément les troupes. Alors que quand ça grossit, tout le monde se dit oh, putain ça grossit, on est en train de devenir plus impressionnant, donc on va être motivé. Du coup, tout ça pour vous dire que c'est pas facile. En ce moment, c'est pas facile. Niveau énergie, c'est fatigant. On en revient à Caravane. Caravane est retardé, mais je suis très très content de ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que Caravane, c'est j'ai déjà réécrit 3 actes sur 4. Il me restera quelques bulles scénaristiques à écrire, mais c'est pas le plus long. Donc ça a bien avancé. Il y a eu 3-4 versions qui ont été faites. Parce que ça a déjà été relu, critiqué, ça n'a pas encore été bêta testé. Mais en fait, c'est en train de vraiment être tiré au cordeau. On va vraiment avoir un super gros scénario à vous proposer. Je suis de plus en plus sûr de moi, de ce que là où va ce projet. Il est assez innovant, il y a des idées qui ont été rajoutées qui sont très intéressantes. Ça va vraiment être un super ouvrage. Surtout que j'ai trouvé une nouvelle technique de dessin. Moi j'ai progressé en dessin en ces derniers temps, même si c'est extrêmement dur, j'en chie beaucoup en ce moment. Parce que du coup là, si je veux monter d'un niveau en dessin, il faut que je retravaille la base, il faut que je travaille dans le dur. Et du coup c'est un peu pénible. Parce que quand tu n'y arrives pas, bah, pour le moral c'est un peu chaud, tu as vraiment envie d'abandonner. Mais pour l'instant j'abandonne pas, on en voit. Mais en gros, si vous voulez savoir, dans le dessin pour moi, c'est la courbe de progression la plus dure de tout ce que j'ai fait de toute ma vie. Tout le métier, tout l'écriture, tout, le dessin c'est le plus dur. En gros, le dessin, pour moi, t'as une courbe qui est descendante comme ça. Alors, elle n'est pas descendante parce que tu deviens plus faible, mais elle est descendante parce que, au fur et à mesure que tu travailles, tu te rends compte que tu sais de moins en moins de choses. Un peu comme le proverbe latin, là, je sais pas c'est quoi, mais... je sais plus c'était qui disait ça là, corrigez-moi si vous grec, qui disait je sais que je sais peu de choses là. Et ben en fait, plus tu progresses et plus en fait tu te dis mais putain mais en fait je suis une merde, oh là là mais ça je sais pas le faire, oh je suis vraiment une merde, Donc tu descends comme ça et en fait d'un coup, tu sais pas pourquoi, pouf t'as un palier comme ça. Tu gagnes un palier et d'un coup il y a un truc que t'as compris, ton cerveau il a bossé dans la nuit, tu sais pas, mais d'un coup t'as compris et après tu redescends comme ça. Et du coup ça fait une espèce de truc en dents de scie comme ça, qui est très très dur moralement à encaisser. C'est autant haletant que qu'usant moralement quoi. Donc du coup Caravane décalé à 2023 et je vous annonce un nouveau projet sur lequel nous travaillons. C'est ce nouveau projet là qui va sûrement sortir avant Caravane, qui sont les codex. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on s'est dit, c'est que les gros livres, les gros suppléments prennent du temps à sortir. Donc ce qu'on va faire, et souvent c'est moi qui suis dessus, pour garder une espèce de cohérence, surtout au niveau des secrets, surtout ça qui est important, de garder une cohérence
dans la gamme générale. Mais en fait, on va faire des codex. On va prendre une région, donc 12 codex, 12 régions. Chaque codex va ajouter de la faune, de la flore, de l'architecture, des tribus et du lore. Si vous aimez une région, vous achetez le codex de cette région-là et vous avez des trucs en plus du livre de base. Et en plus de ça, il va y avoir un scénario. Ça veut dire que 12 codex, 12 petits scénarios. Ça va quand même être des mini pavés. Là, on vise 90 pages, ça va peut-être monter à 100. Et du coup, moi, ce que j'aimerais faire pour ces codex-là, c'est de ne pas être auteur dessus. J'aimerais un codex, un auteur. Comme ça, en fait, ça va aussi ramener des nouvelles personnes, ce qui va ajouter de la fraîcheur, de la nouveauté, une nouvelle vision dans la gamme générale d'Okimba. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va faire plusieurs personnes qui peuvent bosser en même temps. Le premier codex sera fait par Nashan, qui est dans l'équipe depuis le début. Il a déjà bossé à peu près la moitié du codex. C'est super sympa ce qu'il a fait. Bien sûr, moi je surveille. Alors moi je surveille pas dans le sens en lui disant non, va pas là-bas, va ici, parce que je veux que les gens soient assez libres quand même. Mais par contre, moi où je les fais chier, les gens qui bossent sur les codex, c'est la cohérence avec le lore. Ça veut dire qu'ils peuvent pas me dire, bah voilà, là j'ai fait un arbre vert. Non, le vert, ça n'existe pas, à part si c'est lié à Okimba, c'est un arbre géant, mais un arbre de géant. Et du coup, moi je traque en fait les incohérences avec le lore et je redresse à ce niveau-là. Ensuite, je leur fournis aussi les secrets, parce que ça c'est déjà écrit en fait, les secrets qui sont mis en disant par exemple les Rican, je vais pas vous le dire, hein, mais je vous donne un exemple de secret. Pourquoi les Rican sont aveugles, pourquoi les Ganku sont fâchés avec les Tiguettes alors que ce sont les deux peuples les plus communautaires. Bah, tous ces secrets-là que on a teasé dans le livre de base et puis en général partout, tout ça, ça a déjà été écrit. Et du coup, bah, ça, je dois leur fournir pour qu'ils puissent utiliser ça. Donc il y aura quelques secrets à chaque fois qui vont être révélés aussi, dans chaque codex. C'est un très beau projet et qui va permettre qu'il y a des petits trucs qui arrivent de temps en temps pour pas que vous soyez trop dans l'attente des gros suppléments. Donc voilà, c'est révélé, il y a les codex qui vont arriver petit à petit, ça va être un truc de longue haleine, hein, parce qu'il y en a 12 à faire. Donc un codex, une région, un développement du lore en général, des développements des secrets, un scénario. Donc je suis pressé que le premier sorte pour vous montrer tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être la news la plus longue de l'univers. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas d'en parler à des gens autour de vous. Là, l'objectif qui va le plus nous aider pour le moment, c'est de diffuser Okimba. Donc si vous avez des amis qui aiment le jeu de survie, les jeux avec des bêtes, des natures, très nature et très esprit, n'hésitez pas à leur en parler. Galion Sauvage est sur Trustpilot maintenant, donc vous pouvez aller dire ce que vous en pensez, nous noter. Tout ça, ça va contribuer au fait qu'on diffuse Okimba. Voilà, en tout cas, je veux vraiment vous remercier pour votre fidélité à toute épreuve. C'est dur, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que moi, là, je vous parle avec le cœur. Hein. Je vous parle Galleon Quest, vous allez souvent m'entendre me plaindre. Mais parce que c'est quand même un parcours du combattant. Mais grâce à votre soutien et puis grâce vraiment à vous, mais je dis pas ça juste pour vous lancer des fleurs, mais je suis honnête là-dessus. Et ben on continue à avancer et on continue à grandir. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. En ce moment c'est canicule / inondation, donc j'espère que tout va pour vous. Et je vous dis à une prochaine. Allez, à tout le monde. Bye.